Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Revital Bat Tamar. Alors la question de Harry. Alors j'aimerais savoir si est-ce qu'au jour d'aujourd'hui on doit encore croire aux superstitions, parce qu'avant on sait qu'elles étaient très présentes. Est-ce que même aujourd'hui on doit quand même encore y croire? Bon, alors il y a les coutumes de nos arrière-grand-mères dans certains pays qui avaient effectivement des superstitions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle superstition? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est toléré? Ok. Alors, il y a interdit de la Torah, grave, comme manger du porc, d'agir en fonction de signes qu'on voit. Ça dépend quel type de signe. Comme dit Rashi là-bas, par exemple, quelqu'un sort pour aller faire au travail, tout sa canne tombe. Ou là-bas il parle d'un tzvi, c'est rare, une biche qui le croise dans la route, aujourd'hui c'est rare, mais un chat noir par exemple. Oui, une échelle par exemple, voilà, tout à coup il est obligé de passer sous une échelle, tas de trucs comme ça, et lui il en déduit que c'est un mauvais signe. Et il ne va pas faire son affaire à cause de cela, ou etc. Ça c'est interdit de la Torah. Ça s'appelle l'otenachashu. L'otenachashu, vous ne ferez pas des sortes de, voir des signes dans des choses qui ont superstition qui n'a aucun sens. La Gemara là-bas, elle pose la question, on voit bien que des grands sages d'Israël ont agi ainsi. Par exemple, Eliezer, le serviteur d'Abraham, il arrive là-bas en Irak, Padan Aram, il dit à Dieu, voilà, je veux un signe. Je cherche maintenant un chidour pour la fille de mon maître, Yitzhak. La fille qui sortira, qui je lui demanderai à boire, elle va aussi proposer à boire à mes chameaux. Ça sera un signe, c'est elle. Sort une jeune fille, vous pouvez donner-moi un peu à boire volontiers, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Hop, il même pas, il pose de questions qui quoi, il lui met déjà la bague, le truc, voilà, c'est bon, Baruch Hashem, il se prosterne devant Dieu. Et mon cher ami Lotena Hachou, il fait un signe là. Le deuxième cas, c'est Yonatan, le fils de Shaoul. Il y avait une guerre entre les Philistins, les Palestiniens de l'époque, et les Israéliens. Et les deux étaient dans une position. Yonatan prend son écuyer et lui dit, écoute, on va avancer, on va faire un signe, demande un signe à Dieu. Voilà. Si, quand ils vont nous dévoiler, on va se rapprocher des Philistins, quand les gardes vont nous voir ici, ils nous disent, venez, qui êtes-vous, venez. Ça prouve qu'on doit y aller. Et là, c'est un signe que... on peut les tuer, on va gagner. Si vous dites, attendez, on va venir attendez, qui êtes-vous? Attendez, ne bougez pas, on vient vers vous. Dans ce cas, ça veut dire qu'on ne doit pas bouger, et au contraire, on fuit, ça prouve qu'on ne pourra pas gagner. Et il prend son écuyer, les gardes leur disent, vous là-bas, qui êtes-vous? Venez. Il dit, c'est bon, on peut y aller. Ils vont, et que commence à se battre, c'est la grande panique de tous, des dizaines de milliers de Palestiniens, de Philistins de l'époque, qui se mettent à courir, et Shaoul qui part avec tous ces guerriers, il fait un éder d'ailleurs Shaoul que interdiction de manger aujourd'hui jusqu'à coucher du soleil pour qu'on puisse tuer le maximum. Si les gens après commencent à aller s'assied un peu pour pique-niquer, en attendant les Philistins ils vont fuir. Et ils ont eu une très, très grande victoire. Le seul qui a transgressé le vœu qu'a fait Shaoul, qui c'était son fils. Son fils n'était pas au courant. Et au milieu du combat, il a vu comme ça un truc avec du miel comme ça, très bon. Avec son bâton, il a goûté un peu, c'était délicieux, il lui a donné de la force pour continuer à se battre. Et après la guerre, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est beau, je vous raconte un peu le Tanakh, il faut lire un peu le Tanakh. Après la guerre, Shaoul fait une demande à Dieu, par le Urim et Tumim, par le Kohen Gadol, il avait le pectoral, on pouvait parler, Dieu répondait. Pas de réponse. Là, il comprend qu'il y a un problème. Pas de réponse, c'est-à-dire que quelqu'un a fait un péché. Il dit, est-ce que quelqu'un a transgressé le vœu que j'ai fait? Personne ne parle, on est au courant de rien. Ils font un tirage au sort. Ça tombe sur la tribu de Binyamin, qui est la tribu de Shaoul. Ça tombe sur sa famille, ça tombe sur son fils. Et Shaoul dit, je jure, moi je ne fais pas de favoritisme, mon fils, t'as transgressé, on te tue. Il n'était pas au courant? Le peuple dit, à cause de lui, on a gagné la guerre. Et il n'était pas au courant. Mais quand même, néanmoins, même la Gemara pose la question. Il a juré, il a transgressé le neder. La Gemara dit non, goûter, c'est pas manger. Il a juste goûté un peu. Goûter, c'est pas manger. Là, on a une preuve que dans certains cas, etc. Ok, donc en deux mots. On fait, c'est vrai, mais là, c'est pas, bon, ça dépend si on veut. Il a goûté pour manger un peu. Donc on fait la bracha, mais c'est pas suffisant. On fait la kazaït, une quantité suffisante, et ce n'est pas suffisant. On revient à nos moutons.
Donc on voit ici deux grands d'Israël, deux figures d'Israël, le serviteur d'Abraham et le fils de Shaoul, deux grands tzadikim, qui ont fait des signes. Et la Torah dit, il n'y a aucun problème. La halakha est la suivante. Quand le signe que tu poses, que tu veux voir, il a une relation avec le sujet traité. Par exemple, Eliezer, il cherche maintenant une fille qui soit bien. Alors, il va me dire, si elle sort maintenant habillée, je ne sais pas moi, avec un bracelet du côté gauche, c'est elle, c'est un bracelet du côté droit, c'est pas elle. Où est le rapport entre le bracelet du côté gauche, côté droit, et si la fille elle est bien ou pas? Il n'y a aucun rapport. Par contre, quand je donne tout le monde gentiment maintenant, je peux avoir un peu d'eau, puis il y a 10 chameaux à abreuver, c'est une bonne centaine de litres à puiser. Elle dit, oui, pas de problème. Et moi aussi, je vous propose aussi de donner à boire vos chameaux. C'est une fille qui est impeccable, elle a des super bonnes midotes. Donc dans le signe, il y avait déjà un examen qui définit les midotes. Donc c'est pas un truc qui n'a rien à voir. Quand je vais au travail, tout que je passe sous une échelle, il y a un chat noir où ma canne est tombée. Où est le rapport? Aucun rapport. Ça, c'est interdit. Mais quand il y a un rapport entre le signe et le sujet traité, ça va. Idem, le fils de Shaoul, il a dit comme ça, s'ils nous disent « bougez pas, on vient », ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Ils quittent leur campement pour aller voir. Donc ça prouve maintenant qu'ils sont en situation de force, donc c'est pas certain qu'on va gagner. S'ils ne bougez pas, venez. Venez, ça veut dire nous on n'ose pas bouger, on est en situation de défense, on a peur. Ils nous disent venez, ça veut dire qu'ils sont peureux et qu'on va gagner. Donc là, il y avait une relation, donc dans ce cas-là, il n'y a aucun problème à le faire. Donc ça c'est pour les signes, et c'est très courant chez les Nord-Africains, et dans les communautés, en Pologne un peu moins, dans les communautés orientales, comme ça, de voir des signes un peu partout. Interdit. S'il n'y a pas de rapport clair, comme je viens de dire maintenant, entre le sujet traité et le signe, c'est interdit. Ça c'est pour superstition numéro 1. Ici, des fois, on a un petit truc, on ne sait pas trop quoi faire entre deux choses, mais ça prend alors, pas trop, parce qu'on peut tirer une pièce comme ça, parce qu'on ne sait pas vraiment on est indécis ou 100%, juste on tire une petite pièce pour ne pas perdre de temps, quoi. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à se décider sur un truc qui... Il n'y a pas vraiment des conséquences, c'est juste... Il y a quelque chose avec son bâton, il met son bâton au sol, il voit s'il tombe d'un côté ou de l'autre côté, quelque chose comme ça, non? Pour la pièce, je ne sais pas si... Je ne pense pas que c'est permis. On a un cas, je veux dire quelqu'un, on a la Gemara, Rav qui est allé voir sa fille, visiter sa fille. Et il part de sa ville, et il arrive près du fleuve. Au fleuve, il y a des radeaux qui faisaient passer. Et juste quand il arrive, il y a un radeau qui fait le passage. Il dit, c'est bon signe. Elle m'a dit, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il a dit, si il y a le radeau, j'y vais, s'il n'y a pas le radeau, j'y vais pas. Bon, c'est un bon signe que la journée commence bien. Par exemple, tu vas prendre le bus, juste au moment où tu arrives, le bus qui est là, tu vois comme ça un signe c'est bon signe que ça a bien marché. Ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais décider s'y faire ou pas, au moyen d'un signe qui n'a pas de rapport. Par contre, il y a un truc qui est permis, c'est ouvrir un chumash et poser la question par le chumash. Hachem répond-moi par un chumash ou un tanakh. Ils font avec le livre du Rabbi aussi. Nous, on interdit de faire avec le livre du Rabbi, mais on permet de le faire avec un chumash. Pourquoi c'est interdit avec le Rabbi? On doit être rabbin pour faire On n'a pas Ça tourne. Ça ressemble à de l'idolâtrie? Parce que c'est pas forcément vrai comme truc. Mais avec un chumash, c'est pas forcément vrai la vérité. Je vais te dire, je sais pas si c'est interdit, mais des trucs absurdes qui sont arrivés. Moi, il y a une femme qui m'a écrit une fois, voilà, j'ai connu un garçon, enfin chez Dour, on s'entend à merveille. Vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est déjà 3 ans qu'on ne se marie pas, parce qu'une fois il a ouvert le Grot Kodesh, il a dit, ouais, c'est pas très clair. Depuis, il veut pas se marier avec elle. J'appelle ça un taré. C'est un taré. Voilà. C'est un taré. Donc ça sert à rien. Donc ça sert à rien. Chumash aussi, c'est bon, mieux oublie ça. C'est bon. En tout cas, c'est permis de faire ça. C'est permis, mais alors allez, je vais répondre comme ça. Donc, il y a un truc qui est permis, mais je ne sais pas s'il faut compter dessus parce que ça ne marche pas très bien. C'est quand tu poses une question, tu ouvres un chumash comme ça ou un tanakh et hop, tu as une réponse. Par exemple, moi j'ai fait pour chaque fois que ma femme était enceinte, chaque fois que ça a répondu c'était un garçon, chaque fois ça a été une fille. Donc ça marche très bien. Tu vois, c'est pas, je pense pas que ce soit un truc qui fonctionne bien. Mais c'est permis de faire ça. Il y a quelque chose qui fonctionne bien. Ouais. Allez voir le grand de Torah. Quand tu poses une question, il te répond pas par Ouah, quoi, j'ai des machins, il te répond par la raison, par la sagesse de la Torah. C'est écrit dans le Talmud, Chacham adif minavi. Un sage est plus grand qu'un prophète. Prophète! Un sage d'Israël. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher, parce que ce n'est pas tout mon sujet, mais ça touche un peu quand même. Une Gemara fantastique que je vous recommande d'étudier. Tu sais de quoi je parle? Tu souris déjà? Non? Une belle Gemara qui est dans le traité
Shabbat, page 108. À l'époque, le plus grand rabbin du monde s'appelait Rav. Il habitait à Israël. Il a étudié, c'est l'élève proche de Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui écrit la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un rabbin énorme, Gilgul de Yaakov Avinu, d'accord, énorme. Et Rabbi Yochanan raconte que lorsqu'il était jeune, il avait étudié, lui était au 17e rang, et il voyait Rav et Rabbi qui étudiaient, ils ne comprenaient rien de ce qu'ils parlaient, ils voyaient du feu qui sortait de leur bouche. Des éclats de feu. La Torah, vraiment. Rav, sur lui, il a pris 10 khumrot. Jamais regardé plus loin que 2 mètres. Jamais fait 4 pas sans tefillin. Jamais dire une parole qui n'est pas de Torah, à moins qu'elle soit nécessaire. Et des trucs terribles. Ses élèves n'ont pas réussi à faire. Chacun de ses élèves a pris une des khumrot. Rav Sheshat, il a pris la khumra de ne pas jamais regarder plus loin de 2 mètres. Il a vu qu'il ne tiendrait pas, il s'est aveuglé. Il n'a pas le droit de faire ça, mais lui, à son niveau, oui. Pour la kedusha de Rav dans le monde après qu'il a disparu. Pour dire qui c'était ce bonhomme-là, énorme. Donc, il avait son équivalent, Shmuel. Agmara ouvrait toujours souvent Rav et Shmuel. Shmuel était le grand rabbin en Babylonie. À l'époque, c'était vers l'an 250 de l'ère chrétienne. Rav décide de quitter la terre d'Israël. À ce moment-là, on peut dire que la Torah a quitté Israël et est arrivée en Babylonie. Encore déjà un grand centre en Babylonie, mais c'est à ce moment-là que la Torah d'Israël a déjà commencé à baisser beaucoup. Rav arrive en Babylonie. La Gemara raconte que Shmuel se trouve avec son élève, Karna, se trouve au bord du Tigre. Le Tigre, c'était le Hiddekel, d'accord, un des fleuves là-bas, qui a 2 grands fleuves en Irak, le Frat, le Prat, et le Tigre qu'on appelle Hiddekel en hébreu. Et il dit à son élève Karna, il y a un homme, un tzaddik, qui est arrivé d'Israël. Il est en train de faire ses besoins. Je vois que l'eau est trouble. Il est en train de faire ses besoins dans le fleuve. Et c'est pour ça que l'eau, maintenant, fait un rempart autour de lui. C'est pas un petit rigolo. Le type, il veut maintenant faire ses besoins. C'est pas joli de le faire en public. Alors l'eau se met comme ça gentiment. Elle fait un mur autour de lui. Et il peut faire ses besoins en tsniout. Shmuel dit à son élève Karna, va vérifier si c'est un Talmid Chacham. Karna vient, Shalom Koda, etc. Il pose quelques petites questions. D'où on sait qu'on fait la Brit Mila sur l'organe sexuel. C'est pas marqué dans la Torah où on fait. C'est marqué, à l'âge de 8 jours, on lui coupera sa orla, son excroissance, une chose qu'il a en trop. Ça peut être le nez en trop, ça peut être l'oreille en trop. Qui a dit que c'est l'organe sexuel, le prépuce? Il lui répond. Encore 2-3 questions. C'est quoi la réponse de ça? C'est quoi la réponse? Hein? Non, mais comment on sait, d'où on apprend que c'est ça? Les morceaux qui dépassent. Alors il dit, de même la orla des fruits, là, il y a un autre endroit où vient le mot orla, c'est pour des fruits. Les fruits, c'est une chose qui produisent des fruits. De même aussi l'être humain, par où il produit des fruits? Par l'organe sexuel. Si je me souviens bien, c'est ça la réponse. Je ne suis pas un grand Talmid Chacham comme Rav. Voilà, mais si je me souviens bien, c'est ça la réponse. Et il y en a d'autres comme ça, 2-3 questions. Bon, ok, pas des questions, bien. Rav dit, dis-moi, tu es en train de me faire un examen? Comment tu t'appelles? Karna? Yiratson, c'est honteux, tu fais un examen au grand de la génération, que tu es une corne. Karna, on est pour keren, aussi en français, corne vient d'hébreu, keren, que tu es une corne entre tes yeux. À ce moment, tu sais qu'il y a une corne qui a poussé entre les 2 yeux de Karna. Bon, la suite de l'histoire, vous pouvez aller voir là-bas, très très difficile. Quoi qu'il en soit, il y a ici un enseignement qui est stupéfiant. Mais vraiment, ça, il faut l'apprendre, et ta question, et je parle aux internautes et à vous, messieurs, surtout pour les juifs sfarades français, c'est une leçon énorme. Tu vois un type, imagine aujourd'hui, un tzaddik, Mekoubal, kabbaliste, parce que dès qu'on est kabbaliste, tous les gens se mettent à genoux. Écoutez, excusez-moi, je vais faire mes besoins. Il va au bord, il est en France, il va au bord de la Seine, hop, un mur d'eau comme ça, mais tout le monde vient raplapla. Terminé. C'est raplapla. Le sage, il dit, bon, et alors? Va vérifier ce que c'est un Talmid Chacham. Est-ce qu'il connaît la Torah? Est-ce que ça veut être de la sorcellerie, non? Non, sans sorcellerie. Parce qu'il a eu un don d'Hachem, mais il n'a pas travaillé pour... Shmuel a dit, c'est un tzaddik, il fait ses besoins, et maintenant le fleuve fait... C'est pas qu'il a fait un truc de sorcellerie. Shmuel, il voit ça, d'accord? Il voit que c'est un grand monsieur. Est-ce que c'est un vrai grand monsieur ou un grand monsieur moyen? Il faut mesurer. Alors comment on mesure? Talmid Chacham. La Torah dit, et ça il faut le répéter parce que les gens ne le savent pas, un Talmid Chacham c'est plus qu'un prophète. Talmid Chacham, quelqu'un qui connaît la Torah, qui a une grande connaissance en Torah, pas un kabbaliste.
Les gens, quand ça va pas, ils m'écrivent beaucoup. J'aimerais un kabbaliste. Je connais pas de kabbaliste, moi. Je connais pas. Des vrais machins comme ça que vous pensez, des trucs, ça n'existe pas. Il y a des grands chachamim, des grands sages d'Israël. D'ailleurs, ceux que j'ai vus qui avaient roi HaKodesh, ceux que j'ai vus qui avaient une force de bracha, qui faisaient des miracles, c'est des gens qui n'étaient pas kabbalistes. C'est des grands sages d'Israël en Gemara, des Tamil Chachamim, pas des kabbalistes. Rabbi Shimon Abba Shaul, Rabbi Chaim Kanevski, tous ceux qu'on connaît qui voient des choses, Rabbi David, hein? Rabbi Yosef, d'accord? C'était pas du tout connu en grand. Ils connaissaient certainement un peu de Kabbalah, mais c'est pas ce qui a fait leur grandeur. Leur grandeur, c'était leur connaissance en Torah. Un sage d'Israël, il est plus grand qu'un prophète. Donc, on a une question, on ne va pas ouvrir le bouquin ou commencer à faire un pile ou fatwa, il donnera une réponse de Dieu direct. Plus grande qu'un prophète. Plus grande qu'un prophète comme réponse. Donc, superstition, on a vu, signe, Ain Hara. Le Ain Hara existe. Le Ain Hara existe. On en parle dans la Gemara, on en parle même dans la Halakha. Les trucs qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple, c'est parce qu'on n'a pas le droit, quelqu'un n'a pas le droit de se poser en face du champ de blé de son prochain lorsque le champ il est mûr. Parce qu'ils voient un beau champ, ah qu'est-ce qu'il est beau ce champ de blé. L'otahmod. C'est pas l'otahmod, non, moi je vois rien, mais ça peut faire du Ain Hara. Alors le principe du Ain Hara est le suivant. Pourquoi c'est une chose qui existe? Chacun de nous a des péchés, hélas. Maintenant, Dieu, il est Rahman, il est miséricordieux, donc il nous laisse le temps de faire tchouva. Il met les péchés de côté en espérant qu'on fera tchouva, et Kippour, etc., ou un sale coup dans la vie, ou avant la mort. Quand quelqu'un vient, même quelqu'un qui nous aime, et fait un compliment sur nous, une chose qui nous appartient. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce que n'importe quoi, d'accord? Donc, les paroles, elles ont un impact, elles vont là dans le ciel, et on voit, Ron Shaya, dis donc, ah ouais, c'est vrai, mais dis-moi, Ron Shaya, sors voir son dossier. Je sais pas s'il mérite un truc pareil, hein, regarde, et là, il a fait comme ci, il a fait comme ça, etc. Quand on fait des compliments sur quelqu'un ou la chose qu'il a, ça réveille en haut l'accusation qui va prendre le dossier qui était caché. Dieu a dit, ok, laisse tranquille, lui, jusqu'à Kippour, on laisse tranquille, il fera tchouva, on lui laisse le temps. On sort le dossier, l'accusation vient, et pourquoi? Regarde, il y a des tas de péchés, ça réveille l'accusation. Et blam, boum. Donc c'est un truc qui marche. Alors Frida, il dit que quand on arrive au ciel, les gens qui font Ain Hara, ils seront jugés là-dessus, pour les dommages qu'ils ont faits. Maintenant, il ne faut pas rentrer en psychose, c'est ça le grand problème. Il y a certaines communautés, je ne vais pas dire des noms, ils sont psychosés. Ça frôle la psychiatrie, d'accord? Shabbat, ils font pas parce que bon, ça va. Les fêtes, ils font relax. La Torah très light, mais le Ain Hara, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est complètement à l'envers. Shabbat, c'est la source de bénédiction. Shabbat, ça protège énormément. Les gens qui sont... Il y a des gens qui subissent des envoûtements de sorciers. Des grands kabbalistes de Jérusalem m'ont dit, des vrais grands kabbalistes m'ont dit que... J'ai posé la question, il m'a dit, normalement, quelqu'un qui fait Torah Mitzvot, qui fait Shabbat, il fait brachot avant de manger, après le manger, il fait ses 3 tfilotes par jour, il mange kachar, il fait attention à la Torah normale, comme il faut. Normalement, aucun envoûtement ne peut avoir emprise sur lui. C'est vrai que dans le Talmud, on voit, mais ça, c'est des envoûtements de super grande qualité, il n'y a presque pas aujourd'hui. Des envoûtements par des super grands sorciers, ok, oui, mais le truc normal comme il y a aujourd'hui dans le monde, ça n'a pas de pouvoir sur un type qui est religieux. Donc, au lieu de rechercher maintenant des combines et des trucs de superstition de Ain Hara, fais Shabbat. C'est super important. Comment je mange le kasher, étudie la Torah, d'accord? C'est ça qui fait grandir la personne. Les gens mettent l'accent sur l'accessoire et les trucs principaux, ils jettent carrément à la poubelle, ils disent ouais, bon, c'est pas trop important. Donc, le Ain Hara existe, mais sincèrement, il ne faut pas faire attention. Leur médecin Bachouli m'a dit que ça valait la peine de mettre à la maison une main, Hamza, il y en a une chez moi à la maison, chez lui il y avait aussi. Quelqu'un qui ne fait pas attention à Ain Hara, alors le Ain Hara ne fait pas trop attention à lui non plus. Celui qui est psychosé par Ain Hara, on fait attention à lui. Donc dépsychosez-vous, ceux qui nous écoutent maintenant qui sont psychosés, dépsychosez-vous de Ain Hara, comme ça il aura moins d'emprise sur vous. Il faut la peine quand même, néanmoins, comme j'ai dit, d'avoir une main chez soi à la maison. Quand on fait un compliment, on dit Bla Ain Hara, on dit Ben Porat Yosef, d'accord? Fais attention à nos yeux aussi, de ne pas regarder avec jalousie, avec envie, les choses qui appartiennent aux autres. Baruch Hashem, il est béni. Tant mieux pour lui, je suis très content pour lui. Et pas être jaloux et pas avoir un œil méchant sur l'autre. Parce qu'évidemment, comme nous on se comporte avec l'autre, comme ça l'autre peut se comporter aussi avec nous.
Est-ce que ça change la kavana qu'on a, par exemple, si on va parler d'un truc qu'on a ou qu'on avait, mais après c'est pour donner un enseignement. Ouais. La kavana, c'est pas... Il faut faire attention, tu vas dire quand j'étais millionnaire, bon quand j'étais ça, si t'es plus millionnaire, ça va, misken, si t'es toujours millionnaire, t'es encore millionnaire, je suis millionnaire, ça peut attirer le Aïn Hara, c'est vrai. Si mais encore une fois, il faut quitter la psychose. Si moi j'ai peur du Aïn Hara, je pourrais parler sur internet. Ouais. Un homme beau comme moi. Pas me rigoler là. Une fois, je vous raconte tous les soirs, je raconte des soirs sur moi, l'Aïn Hara, je ne connais pas. Bon, Hachem, j'ai pas de problème. Une fois, j'étais dans une ville, et il y a un des rabbins de la ville qui est venu me voir. Et je vois qu'il est un peu jaloux comme ça. Parce que je fais le séminaire, c'est super éclatant, tac, les gens font tchouva, et il me regarde d'un œil comme ça, un peu cramoisi. Bon. Puis à la fin du séminaire, il y a je l'ai vu un peu comme ça. Il y a un symposium. Le symposium, c'est les gens viennent et parlent, s'expriment. Il y en a un qui montre le Rav Shaya, Aïn Hara, à quel âge il a, il y a réponse à tout ce qu'on demande, tatati, tatata, la tartine, d'accord. Et je vois la tête du rabbin là, qui commence à avoir une tête vraiment pas content du tout. Tov, je sors du séminaire. Le lendemain matin, je me lève. Au séminaire, je perdais environ 2 kilos. C'était extrêmement, je ne suis pas gros déjà comme ça, c'était bon j'exagère, en tout cas je perdais du poids parce que c'était extrêmement éprouvant. C'était 48 heures, non-stop, tout ça, dans toutes les forces, épuisant. Après j'étais 2 jours au lit, presque non-stop, pour les prières, histoire de m'en sortir, enfin de récupérer. Donc après le séminaire, je mangeais énormément pour aussi, j'avais faim comme ça. Le lendemain matin, je me lève, gastro. Je rentre en Israël, je me mets au lit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je reste au lit, presque sans rien manger. Je maigris à vue d'œil, je ne suis déjà pas gros comme ça. Hein. Vendredi matin, je sors. 5e jour. 5e jour, je respire un peu, je rentre à la maison, angine. Shabbat, dimanche, 11h du soir, je sens que je m'enfonce dans le lit. Et j'en peux plus, je suis complètement affaibli, j'ai plus la force de tout, je suis en train je pars quoi, terrible. J'appelle mon Chavruta. Pendant 15 ans, j'étudie avec lui, c'est lui qui m'a formé, tout ça. Et lui, il vient du Yémen. Ils ont des combines machin, et il m'a raconté une fois la combine du plomb, que je recommande beaucoup, beaucoup de gens, je leur dis de faire ça. Quand tu as eu de l'Aïn Hara, il y a une combine à faire, on prend du plomb, on met dans une casserole, on fait fondre du plomb, on fait fondre dans une casserole, on met sur la tête du type, on lui dit que tout l'Aïn Hara qui a été fait sur X d'un tel soit annulé. Et on verse le plomb dans l'eau, et dans l'eau se forment des yeux, une sorte de boule comme ça. Tant qu'il y a des boules, tu répètes l'opération. Normalement, au bout de 2-3 fois, il n'y a plus de boules. Tout devient le plomb, il n'y a plus de forme de boule. Plus il y a du Nara, plus il y a des boules. Moins il y a du Nara, moins il y a des boules. C'est un truc qui marche bien. Ceux qui sont intéressés, ils m'écrivent, je leur dirai sur internet l'adresse de quelqu'un qui fait cela, un ancien élève qui le fait, il y a certaines dames qui le font. C'est un truc connu et permis de faire. Ça, on entend les combines qui est permis de faire, c'est permis de faire cela, et vraiment ça annule le Aïn Hara. Et où on voit que c'est permis ça là? De tout temps, les grands d'Israël l'ont fait. Ça, on sait que. Ouais, il y a des combines. Ça, c'est pas des superstitions. Maintenant, on parle peut-être toujours pas trop, mais il y a des sgoulottes qui sont permises de faire. Des trucs qui sont permis de faire, qui marchent et c'est permis. Alors, je lui dis, Avishai, je t'en prie, fais-moi ce truc-là. Je raccroche, après un quart d'heure, je me sens déjà mieux. Baruch Hashem, je suis encore vivant. Il m'a dit, quand je suis rentré au poêle, il m'a dit, écoute, Ron, j'ai fait ça 28 fois. Il y avait encore des boules, j'avais ras-le-bol, j'ai arrêté. 28 fois, c'est énorme. Il était fort, le... Donc, c'est un Nara terrible. J'ai fait dernièrement, il y a 1 an pour être certain, il y avait 2-3 fois, enfin tout à fait anodin, donc Baruch Hashem, tout va bien dans le meilleur des mondes, bien qu'on soit exposé. Donc il ne faut pas rentrer en situation de psychose, tu te caches sous les tables, non, normal. Le type qui étale tout, et qui crée la jalousie autour de lui, évidemment, c'est pas bien. Pas bien pour lui, pas bien pour les autres. Mais normalement, si on ne fait pas... Alors, il y a des trucs aussi qui sont bien. Le Rav Suid, c'est une voix chez le Rav Yosef. Le Rav Yosef, lui aussi, disait que celui qui ne fait pas attention à Aïn Hara, on ne fait pas attention avec lui. Il a beaucoup souffert de Aïn Hara. Il a souffert vraiment de cela. Alors, ensuite, elle le voir, un jour avec sa femme, et tout à coup, le Rav Yosef lui dit au Rav Suid, tu t'appelles Yosef? Tiens. Il prend, il avait sur sa table, il avait une plante comme ça, il prend encore une... Il dit, tiens, prends, tu t'appelles Yosef, sache que le nom Yosef, c'est un nom qui aspire le Aïn Hara. Il attire sur le Aïn Hara. Tu portes ça dans ta poche toujours.
Alors, c'est une plante qui s'appelle la rue en français, Rouda, ou Ruta en hébreu. Rouda en hébreu moderne, Ruta en hébreu ancien, et rue en français. Ça pousse dans n'importe quelle pépinière. Tu vas demander, je vais un peu de plante de rue, ici en Israël, il y a beaucoup, voilà. Et tu as dans la poche comme ça, même quelqu'un, une fois, j'ai vu, il avait en plastifié. Tu en mets un peu plastifié, tac, comme ça dans la poche, il n'y a aucun problème. Et ça, donc, il y a des trucs comme ça qui servent contre le Aïn Hara. C'est bien de les porter, ceux qui se sentent sensibles. Moi, j'en porte pas, Baruch Hashem, coup de feu, comme je vous ai dit. Alors, pardon ? Vous appelez Yosef ? Ouais, c'est vrai. Maintenant, questions encore sur superstition. Ça, c'est que pour ceux qui s'appellent Yosef, cette plante ? Non, c'est pour tout le monde, mais ceux qui s'appellent Yosef, ils sont plus enclins à recevoir du Aïn Hara. Maintenant, il y a des combines, comme je n'ai pas beaucoup de temps de parler, encore 5 minutes, on va parler un peu, il y a des sgoulottes. Alors, les sgoulottes qui marchent, c'est un truc qui marche tout à fait dans le cas du judaïsme. Par exemple, il y a une que je raconte toujours, qui est très très belle, qui est, c'est extraordinaire, c'est un truc génial. C'est écrit dans le Talmud. Dans le Talmud, alors la source qui en parle clairement, c'est dans les annotations de Rabbi Akiva Eiger sur le chapitre 336 de Yoredea. C'est les lois des médecins dans la Torah. Qu'est-ce qu'un médecin peut faire, ne peut pas faire, les médicaments, etc. Alors là-bas, Rabbi Akiva Eiger, c'est un des grands sages d'Israël qui vivait il y a 250 ans environ. Il cite Maharil. Maharil, c'est un des plus grands rabbins ashkénazes médiévaux, qui dit comme ça que toutes les combines médicales qu'il y a dans le Talmud, il est interdit de les faire. Dans le Talmud, il y a des dizaines et des dizaines de combines médicales, des pages entières. T'as mal ici, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Pourquoi ? Il dit parce que les gens ne connaissent pas le principe. Le Talmud, il dit en 2 mots. Il te dit la maladie et le remède. Mais combien de remèdes ? Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a beaucoup de détails qui ne sont pas écrits. Alors les gens vont faire, comme ça c'est écrit dans Maharil, et ça ne va pas réussir. Et les gens, pour finir, vont se moquer des paroles des sages d'Israël. Ils disent, tu vois, c'est de la blague, j'ai essayé ce truc-là, ça n'a pas marché. Donc comme ça, c'est pas vrai, aussi le Shabbat, c'est pas vrai. Et les gens vont commencer à se moquer des paroles des sages d'Israël. Donc interdiction de faire toutes les combines médicales qui sont inscrites dans le Talmud. À part une, qui est écrite dans le traité Shabbat, page 67a, celui qui avale une arête, et le bloqué dans la gorge. Il prend une arête du même type de poisson, met sur la tête, et lui dit, ou un autre dit, la phrase suivante, 4 mots, Chad, Chad, Nahid, Bala, qui signifie Chad, 1, Chad, aiguisé, Nahid, descendu, Bala, avalé, et on dit à l'envers, Bala, Nahid, Chad, Chad. Donc 8 mots en tout. Chad, Chad, Nahid, Bala, apprenez-le par cœur, ça peut sauver des vies. Chad, Chad, Nahid, Bala, Bala, Nahid, Chad, Chad. C'est un truc, messieurs, j'ai fait moi-même des centaines de fois, ça n'a jamais raté, c'est extraordinaire. Ça peut sauver des vies. Sauver des vies. On peut le faire parce que, on a été au restaurant avec ma femme et ma famille il y a 2 semaines, en vacances, dans un restaurant de poissons. Et on va pas dire qu'un restaurant. Je peux vous dire, mais peu importe. Et ma femme me dit, je suis un peu gêné parce que quand je suis sorti près de la caisse là-bas, alors je dis merci beaucoup au patron, et il me dit, vous avez un petit truc là dans ah ouais, c'est une arête de cheveux. Elle a profité pour lui dire, oui, écoutez, quand je vais au milieu du repas, j'ai sorti une arête. Moi, j'ai rien dit à personne, j'ai pris une arête, j'ai fait la bala, et c'est passé sur place. Elle a oublié l'arête dans la perruque. D'accord, elle m'a dit au revoir avec l'arête comme ça. Alors, elle a mis le chamaïm, je lui ai expliqué le truc. Écoutez, vous pouvez sauver beaucoup de gens, vous avez un magasin de trucs de poissons, d'accord ? C'est un truc qui marche très bien. Moi, après, je lui repasse encore une couche. Bon, je ne sais pas à quel point il a pris ça au sérieux. C'est extraordinaire. Alors, je raconte toujours l'histoire que je raconte toujours. C'était il y a 30 ans, hein ? Ouais, il y a 30 ans au Canada, on avait un séminaire, c'était à Sainte-Agathe, 1 heure au nord de Montréal, en pleine forêt canadienne, en tout. Donc on est ce repas du vendredi soir avec une bande de jeunes, une quarantaine de jeunes, entre 17 et 19 ans, des fous. D'accord. Nous, on se levait le matin, ils allaient dormir à ce moment. Après, tout l'hôtel, ils l'ont mis sans dessus, ils défonçaient le bureau du directeur, les machines à café, les trucs, tout à l'envers, la cigarette. Bon, des jeunes sympathiques. Ambiance. Voilà. Le vendredi soir, repas traditionnel de Shabbat avec le poisson marocain. Au Maroc, ils mangent du poisson marocain. Il y a des arêtes. Je leur dis, alors je vends mon truc, j'en profite déjà pour parler un peu de Torah. Écoutez, faites attention à l'arête, mais en cas où il y a un truc, ça marche toujours, mes filles, tout ça a toujours marché. Bon. Elle dit, ouais, tu peux y aller, c'est certain.
qui me dit, mais je vais essayer. Quoi tu veux essayer? Un type, là, un fou, il prend une arête grosse comme ça, l'avale, ça bloque dans l'oreille, dans la gorge. C'était des cas spéciaux là-bas. Ah ouais, c'est comme d'hab. Je lui dis, prends un peu de pain. Il avale le pain, il devient tout blanc, ça passe pas. Bon, la vérité, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que si ça marche pas mon truc, on est à 1 heure de Montréal, le temps que l'ambulance arrive, en plus c'est Shabbat, enfin c'est super casse-pied. Je fais séance dans la salle, j'explique à tout le monde ce que je m'attends faire en live. Le type il transpire en attendant, il est blanc, jaune, toutes les couleurs. Et j'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? Le truc il marche très bien. Je me suis dit, peut-être pour les gens normaux, pas pour un fou qui a fait exprès. Un fou qui a fait exprès, peut-être que Dieu va lui dire, crève mon vieux, qu'est-ce que tu veux? Bon, j'ai dit, allez, Hachem fait que ça marche. Je mets l'arrête sur le truc. Had nahid bala, bala nahid had, c'est passé. Son copain dit, moi aussi je vais essayer. Il a fait, ça a marché. Je raconte toujours la même histoire, c'est sympa. Mon premier khatan, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, maintenant avec ma première fille, tout ça. Lui vient de Bnei Brak, il va bien comme il faut, etc. Il vient en tant que fiancé, à la première fois qu'il vient chez nous à la maison, Shabbat. Poisson à la marocaine, comme d'hab. D'accord. Ma petite fille, 4 ans, papa, j'ai une arête dans la gorge. Et elle vient vers moi, je prends l'arête, hatar nahid bala, bala nahid hatat. Elle repart, c'est passé. Lui, regarde ça. Il avait des yeux qu'il écrit tomber d'une famille de sorciers. Il a flippé, il voulait plus se marier. Je l'ai sorti vite, Shulchan Aruch, Rabbi Akiva Eiger, ça va, c'est bon, je lui ai montré noir sur blanc, et il a compris. Ouais, Baruch Hashem. Une fois, une femme inséminée. En fait, ça, peut-être c'est la seule qu'on peut faire parce qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation. Il y a d'autres boulots. Voilà, je ne sais pas c'est pourquoi sûr celle-là. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, là-bas c'est marqué, c'est la seule qu'on peut faire parce que c'est Badou Koumenoussé, ça a été vérifié, expérimenté. Et moi, il faut dire d'expérience. Ça marche toujours, même par téléphone, ça marche. C'est extraordinaire, ça marche. Une fois, il y a une dame au séminaire, écoutez, elle est venue au premier séminaire, elle est venue une deuxième fois. Au séminaire, je raconte, à la fin, je fais ça carrément en conférence. Elle dit, écoutez, j'ai avalé l'arête, j'ai eu tellement peur, j'ai pris le poisson entier, j'ai mis sur ma tête, et ça a marché aussi. Alors la question qu'on pose toujours, est-ce que ça marche avec des graines d'olive? Il y en a qui ont fait, ça a marché, mais je ne pense pas que c'est pas 100%. Est-ce que ça marche avec des animaux impurs, tels que du lapin ou des os de je ne sais pas quoi? Je ne sais pas, avec les goïms non plus, je n'ai pas essayé. Je ne sais pas, on peut toujours essayer. En tout cas, avec des poissons cachers et des juifs, ça marche toujours. Alors ça, c'est une combine qui est permise. Maintenant, il y a d'autres combines. D'ailleurs, on fera un cours peut-être à l'occasion. Il y a d'autres combines très sympathiques. Rappelle-moi, parce que les gens aiment bien comme ça, surtout les Nord-Africains. Baruch Adonai,